Quand les mangues débarquent en Suisse, elles ne sont pas encore arrivées à maturité. Chaque semaine, ce sont des dizaines de palettes comme celle-ci qui arrivent chez Satori SA près de Morges, l'un des principaux importateurs suisses de fruits exotiques, qui fournit notamment la Migros et Manor. Avant toute chose, chaque lot subit une série de tests de qualité. Ça va, Robert? T'as reçu des mangues? C'est le rapport de qualité, là, non? Ce matin, le patron Frank Van Buel et son directeur des opérations, Safa Amir, viennent superviser les opérations pour nous. Première chose, on va mesurer la fermeté et on va mesurer le taux de sucre. Et on va également contrôler ce qu'on appelle la maturité interne. Au niveau de la couleur, on sait que la mangue commence à se colorer à partir du noyau lorsqu'elle démarre son processus de maturation. Ensuite, on s'assure que la chaîne du froid n'a pas été rompue pendant le voyage. En coupant la mangue, on voit quel est son degré de maturité. Et c'est indispensable pour nous pour enclencher le processus d'affinage jusqu'à ce que le produit est prêt à être livré pour s'assurer qu'il arrive à un bon niveau, au meilleur niveau possible de dégustation. Je tâte pour voir comment il est le fruit. Puis en fonction de ça, on décide comment on va le traiter. Le fruit qu'il arrive, il voyage déjà à 8-10 degrés. Après, il descend ici, il est à 13-14 degrés. On le laisse ici pendant 24 heures à 48 heures. On le chambre quelque part. Alors, on est entre 17-18 degrés ici. Et puis si on considère, malgré ça, le fruit a besoin d'être un tout petit peu aidé, on lui donne un petit coup de chaud. Pas grand-chose, c'est un petit palier supérieur. Ce coup de chaud, les fruits vont le recevoir en étant placés pendant quelques heures, un jour maximum, dans une chambre de maturation où la température est réglée entre 18 et 20 degrés. On va ramener l'autre aussi, on va les mettre à 19 degrés. Ça te va comme ça? Ok, très bien. Moins vous brusquez le fruit, mieux c'est le résultat gustatif à la fin. C'est une matière vivante encore, il ne faut pas oublier ça. Après cette phase de maturation, les fruits sont triés un à un pour s'assurer qu'ils partent chez le client à maturité parfaite. Les autres attendront encore un jour ou deux. Les mangues arrivées par avion, qui ne représentent que 10% du total importé, sont traitées complètement à part dans un entrepôt distinct. Alors les mangues qui arrivent par avion, elles ont un stade naturel effectivement un peu plus élevé. Elles ont voyagé moins longtemps. Elles passeront quand même par un processus de maturation, de triage, de sélection, mais qui est moins long et moins compliqué que la mangue maritime. Et ça aura une différence de goût entre les deux? Oui, la mangue avion, en général, est quand même gustativement supérieure. Ces mangues arrivent de différentes destinations tout au long de l'année. En cette fin de printemps, ce sont celles de Côte d'Ivoire que nous trouvons dans les étals. C'est dans ce pays que nous avons accompagné Safa Amir et Hugo Isler, lui aussi membre de la direction de Satori. La zone de culture des manguiers se trouve dans le nord du pays, principalement dans la région de Korogo. Pour se rendre dans l'entreprise avec laquelle Satori travaille depuis des années, il faut encore aller jusqu'à Siné Matiali, une bourgade à une trentaine de kilomètres à l'est de Korogo. Cette entreprise familiale a été fondée par Albert Vidal, installé en Côte d'Ivoire depuis plus de 50 ans. Le jour de notre arrivée, c'est l'effervescence dans la cour, car on approche de la fin de la récolte. Les paysans amènent leur dernière cargaison. Ici, il y a deux sortes de personnes qui font des mangues. Il y a ce qu'on appelle les pisteurs, c'est-à-dire des récolteurs qui parcourent la brousse, vont dans les villages les plus reculés, achètent les mangues aux paysans et les livrent dans les stations. Et il y a les autres, c'est le paysan directement qui a son champ, qui cultive son champ, qui livre la mangue directement à la station. Bon, moi, j'ai choisi de travailler beaucoup plus avec les paysans qu'avec les récolteurs. La majorité des producteurs de mangues ivoiriens sont de petits paysans dont les plantations excèdent rarement 50 à 60 arbres. Comme celle-ci, située à une dizaine de kilomètres de l'usine Vidal. Elle appartient à Brahima Siloué. En cette période de récolte,
toute la famille est mise à contribution. Parce que nous sommes des paysans, on peut envoyer nos mangues, et puis nous, au champ, on peut trier. Si c'est bon, on s'en va, c'est Vidal, c'est comme ça on fait. Car trier est la phase la plus délicate de la récolte. Bonjour. Comment ça va? Ouais, voilà. Il faut choisir des fruits au stade de maturité idéal pour qu'ils n'arrivent pas trop mûrs vers l'Europe. On coupe là, ou bien on coupe là. Là-bas. Bon, moi, ça me paraît bien encore. Hein. Oui. Et ça là. Ça mûrit correctement chez nous. Oui. Hein. Oui. Et ça me paraît pas trop avancé. Oui, ça là, c'est pas trop avancé. Non, non, ça va. Okay. Mais bon, la coloration, elle est belle, hein. Je sens que vous avez des beaux fruits. Hein. Oui, oui. Mon chien là, c'est comme ça, c'est parce que le marché, il veut un fruit coloré. Mais pour moi, là... le blanc en Europe, lui, il achète avec les yeux. Il veut une mangue de couleur. Alors la qualité du fruit de Côte d'Ivoire est excellente. C'est aussi parce qu'on ne pousse pas à la production maximum. C'est un verger qui n'est pas intensif. Les arbres sont espacés. Ce qui n'est pas comparable avec, par exemple, les plantations optimisées ou structurées qu'on trouve au Brésil. On essaie d'expliquer aux producteurs que s'ils produisent des mangues rouges, ils auront un meilleur prix. Alors pour produire une mangue rouge, une des mesures, c'est par exemple la taille des arbres. Ouvrir les arbres pour que le soleil puisse entrer là-dedans. Donc on leur aide à produire un meilleur produit. On a ici une production qui est rurale, qui est simple, c'est pas sophistiqué. Ce même produit doit satisfaire des exigences des fois démesurées du marché, de la grande distribution. Donc nous essayons des deux côtés à faire des explications pour le bien de toute la chaîne. Quand les champs sont trop éloignés de l'usine de conditionnement, le producteur fait alors appel à ce qu'on nomme ici un pisteur. De fait, c'est un intermédiaire qui va mettre à disposition du paysan une équipe de cueilleurs et qui va se charger pour lui du transport jusqu'à l'usine. C'est ce que fait Toulouba Koulibaly, dont la ferme est à plus de 60 km de l'usine Vidal. Moi, personnellement, je n'ai pas le personnel, la main-d'œuvre, donc vraiment, ça me fatigue. Voilà, si je veux me mettre dedans, peut-être que mes activités seront bloquées. Donc, je préfère avoir un pisteur qui va venir récolter et puis me donne mon argent. Alors, moi, je continue mes activités. Les producteurs eux-mêmes sont déjà chargés. Et puis, les usiniers aussi, pendant la récolte, pendant la campagne, ils gèrent d'abord la transaction de la mangue de leur usine de conditionnement au point de vente, donc ils n'ont pas le temps de revenir sur le terrain. Donc il faut quelqu'un qui peut faire la navette entre le paysan et au centre de conditionnement. Monsieur Nguesson travaille depuis des années pour l'usine d'Albert Vidal, qui le considère comme le pisteur le plus fiable de la région. Il faut dire qu'il applique des règles strictes aussi bien sur les techniques de récolte que sur le tri des mangues. Ainsi, une fois coupées, les mangues sont soigneusement vidées du latex contenu dans leur tige. Car si cette sève entre en contact avec le fruit, elle peut le tacher. Elle provoque aussi des réactions cutanées chez les personnes allergiques. Dès lors, autant s'en débarrasser. Ça c'est 9, ça c'est 8, ça c'est 6, ça c'est 7. Donc vous chargez dans les caisses là, ce qui est plus petit que ça là, vous en les en même temps. Ensuite, les mangues sont triées en fonction de leur taille. Car pour être vendues, elles ne doivent être ni trop grandes, ni trop petites. Mais seulement ce qui nous fatigue, bon, les calibres. Cette année, par exemple, chez nous, il n'a pas trop plu. Donc ça jouait sur les mangues. Voilà, donc les mangues sont, la majorité des mangues est petite. Voilà, donc si vraiment on n'arrive pas à couper les calibres 10, vraiment ça va jouer sur nous. On ne vous les prend pas ces mangues-là? Voilà, bon, on prend ça, on commercialise ça, commandé à Abidjan. Et à Abidjan, ce n'est pas le même prix que... Voilà.
La grande distribution veut vendre la mangue à un prix à la pièce. Donc forcément, la grande distribution exige une certaine taille. Et en Suisse, elle prend peut-être 3 tailles ou 3 calibres. Mais le manguier produit aussi beaucoup de petites mangues. Au début d'une saison, donc il y a beaucoup de petites mangues. Et après, à fur et à mesure que la saison avance, les mangues deviennent plus gros. Donc ça nécessite une certaine flexibilité de la grande distribution qui est souvent relativement rigide parce qu'il faut aller changer dans les ordinateurs, les machins, les prix, les calibres, etc. Mais nous sommes conscients de ce problème et on a fait beaucoup d'efforts et on continue à faire des efforts avec l'objectif de pouvoir prendre tout. En fin de journée, c'est l'heure des comptes. Le paysan va recevoir 2000 francs CFA par cajot, soit 9 centimes la mangue. Ok, là, je suis complet. À la prochaine. Merci bien. Okay. La mangue est positive. Si vraiment c'est bien acheté, c'est positif. On a trouvé que vraiment les mangues sont mieux pour nous. Voilà. Donc à la retraite au moins, tu peux avoir quelque chose. Cela ne fait que quelques années que ce paysan cultive de la mangue. Avant cela, il produisait surtout du coton et des cultures vivrières. Si son village n'a toujours pas d'électricité et qu'une seule station de pompage d'eau, la mangue lui a tout de même permis d'améliorer son quotidien et celui de ses 7 enfants. Quand on a commencé la mangue, ça nous a vraiment permis à pouvoir construire un peu. Voilà, donc vraiment, c'est ce qui a amélioré un peu notre vie. On a eu à construire au moins une nouvelle maison. On arrive aussi au moins à scolariser un peu. Je dis bien un peu, hein, parce que vraiment, c'est pour pouvoir envoyer un enfant à l'école qui va faire de bonnes études, c'est vraiment un peu compliqué. Mais pour le moment, on arrive à s'occuper un peu d'eux. Donc vraiment, c'est grâce à la mangue et les autres activités. Dans l'intervalle, Théo Nguesson, le pisteur, est arrivé à l'usine avec la cargaison du jour. À peine déchargées, les mangues sont passées au crible par le responsable qualité et la fille du patron, Alexandra Vidal. Ce sera le premier des nombreux contrôles que les fruits vont subir. Ah, ça va, hein? Bon, hein? À ce stade, c'est l'avancement de la maturité qu'on vérifie. Les fruits trop mûrs sont renvoyés aux paysans. Les mangues acceptées sont d'abord lavées. Elles sont ensuite brossées et lustrées avant d'être inspectées une à une. Les fruits tachés, mal colorés ou piqués par des parasites sont rendus à son producteur. Une machine les trie ensuite en fonction de leur taille, ce qui donne le fameux calibre. Un chiffre qui correspond au nombre de mangues pour un carton de 4 kilos. Pendant ce temps, dans la cour, les paysans récupèrent les fruits qui n'ont pas été acceptés. Parmi eux, le producteur que nous avions rencontré la veille, Brahima Siloué. Et pourquoi il ne vous les prend pas, celle-là? Bon, c'est sûr, il y a des points. Il y avait ça là. Ça là, bon, ça c'est un point. Et puis ici, c'est un peu blessé. Bon, ça aussi, c'est encore le soleil qu'on a enlevé ça. Et puis les petits points là. Mais elle est bonne à manger quand même. Bon, non, sans problème. Ça c'est mûr même. Il n'y a rien dessus même. Il n'y a rien dessus. Ces mangues seront vendues sur le marché local. Mais le paysan touchera 10 fois moins qu'à l'exportation. À l'arrière de l'usine, sur le quai de chargement, on embarque déjà les mangues prêtes pour l'exportation. Le transport, à lui seul, représente le quart du prix d'une mangue. Et les aléas font hélas partie du quotidien. Après les difficultés, c'est une autre difficulté, c'est le transport des conteneurs d'ici jusqu'à Abidjan. Il y a quand même 600 km. Tout se fait par camion. L'état de la route est déplorable. Hier encore, on a un conteneur qui est tombé en panne. Mais depuis le début de la campagne, on en a peut-être au moins eu 20. Alors, les transports sont compliqués. Et les fruits vont très vite. Donc, plus il reste de temps dans les conteneurs, plus ils arrivent à avancer. Et là, la toute dernière nouvelle, c'est un bateau
qui transporte les conteneurs depuis Abidjan jusqu'à l'Europe, il devait arriver aujourd'hui, il est bloqué à Las Palmas. Nous, on a quand même 15 conteneurs dessus. 15 conteneurs dessus, ça représente beaucoup d'argent. On a reçu un message, il est en panne, mais on n'en sait pas plus. Chaque lot est dûment numéroté. Les containers sont frigorifiés à une température moyenne de 10 degrés. Ils ne seront plus ouverts avant leur arrivée en Europe. Voir les dos. Ils attendent le plan. Plan suisse.